parole par le fait que tu as su rappeler au début, de savoir que ce mariage a une particularité, dans la mesure où nous avons dans le couple notre sœur, mais surtout le frère qui n'est pas avec nous, mais la considération qu'il a pour honorer ce mariage a fait qu'il vienne ici au Mont Ararat. Donc en fait, je devais me taire normalement, mais se taire devait être un manquement si je ne venais pas ajouter aux belles paroles de notre président adjoint certaines autres paroles liées à la présence du frère Roland ici. Vous savez, il y a des appréhensions, hein. Et on dit, ah, Louzolo, ah, Louzolo, ah, Louzolo. Donc je me suis dit, non, papa président va me prêter 5 minutes pour que je réitère cette marque de considération du frère Roland. Nzambi Wabangé! Nzambi Wabangé! Si vous avez suivi attentivement notre président adjoint, notre chef, papa Tassi Tenon Tomekede, il a dit, il y a des choses qui se disent. Vous savez, vous pouvez passer plusieurs fois devant une maison. Mais tant que vous ne rentrez pas à l'intérieur, c'est difficile de savoir. Vous aurez peut-être pas les dire des gens. On vous dira, il y a 2 chaises. On vous dira, il y a un fauteuil. On vous dira, il y a une table. Mais c'est on qui vous dit. Et le on souvent n'a pas aussi peut-être l'actualité réelle de ce qui se passe dans la maison. Nous avons manqué. Donc papa Roland vient pour le mariage. Mais on dit, toute occasion est bonne. Donc je voulais réitérer les remerciements de notre association, de son président fondateur, pour cette marque de considération. Papa Roland, je ne vais pas prendre le temps, mais la considération que vous venez de faire en venant ici, et je vois que les témoins aussi ne sont pas avec nous, je voudrais simplement dire en quelques mots ce qui est résumé dans cette phrase. Ce n'est pas Dieu qui est mauvais, mais ce sont les hommes qui peuvent être mauvais. En fait, ce n'est pas Dieu qui est mauvais. Parce que nous sommes ici, nous portons ces marières. Mais je peux vous assurer que les sorciers aussi sont parmi nous. Mais je peux les connaître que Dieu. Donc vous voyez que la multiplication des dénominations a fait que le milieu de la prière est le milieu le plus divisé. Parce que les dénominations empêchent les uns et les autres d'être en symbiose. Parce que je suis protestant, je ne peux pas écouter ce qui vient de Louzolo. Je suis de Louzolo, je ne peux pas écouter ce qui vient des catholiques. Donc il y a des barrières qui se sont formées dans notre sein du fait des dénominations. Or, il y a des faits de la vie, il y a des faits de la société qui nous disent aujourd'hui que l'universalité de Dieu repose dans son entendement dans le cœur de chacun de nous. Les églises peuvent transformer l'entendement d'une personne par rapport à Dieu. Parce que la personne a une intimité avec Dieu et la pratique de l'église peut faire que cette personne perde cette intimité par la façon de faire. Aujourd'hui, nous avons le pain. Mon frère Roland, il n'y a pas un pain catholique, il n'y a pas un pain Louzolo, il n'y a pas un pain protestant. C'est le pain que nous achetons tous à la boulangerie. Quant au manioc, c'est aussi pareil. Donc, dès que l'homme reçoit Dieu dans son cœur, c'est ça le plus important. Parce que l'homme peut faire le tour de toutes les confessions religieuses, de toutes les églises. Si son cœur ne change pas, ça ne servira absolument à rien. Ce n'est pas l'église qui vient imposer sa volonté, mais c'est l'homme qui accepte. C'est la femme qui accepte d'abord, qui ouvre son cœur à Dieu. C'est pour ça que je dis que la meilleure église, c'est être soi, avec son cœur, et avoir une idée vers Dieu. Vous avez une forte idée vers Dieu, et vous dépassez même nous autres qui fréquentons les églises à longueur de journée. Parce que nous fréquentons les églises, mais le mauvais qui est en nous, nous ne l'avons pas laissé. Donc soyez les bienvenus une fois de plus, et nous allons applaudir pour eux. Applaudissons! 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 Oui, Lolo! Les mariés peuvent s'asseoir. Le mardi, un enfant de 3 ans, anémié, ça dit plus de sang, anémie sévère, vient à l'hôpital de Dolisie. Et il y a une difficulté pour trouver le sang du groupe 0-, le groupe duquel relevait cet enfant. Donc, recherche, il fallait appeler Brazza. Mais imaginez le temps pour Brazza que quelqu'un prenne le sang. Bon, peut-être pas hélicoptère, mais déjà, la famille qui ne peut même pas s'acheter une poche de sang, l'hélicoptère, vous voyez ce que ça veut dire. Point voir aussi, parce que le médecin dit, si dans l'heure qui suit, dans combien de temps? Dans combien de temps? S'il n'y a pas le sang, comment? Comment? Et moi, je suis en train de suivre tout ça. Papa président, je me dis, ah, cet enfant va mourir.
Mais nous sommes quand même ici parce que nous sommes, nous dépendons de lui, le maître de la vie. Mani! Il y a un témoignage. Les magiciens peuvent faire des miracles. Il y a des choses que les hommes de la terre peuvent faire. Mais il y a des choses que les hommes de la terre ne peuvent pas faire, qui sont liées au souffle de la vie. C'est un piwa bangé. À un moment donné, on me dit, ah non, mais il faut préparer l'ambulance parce que l'enfant, apparemment, je vois la famille, c'est des gens qui venaient de la route d'Ekibangou là-bas, loin, loin, loin. Je vois l'enfant, il dit, ah, Papa Emile, je suis là. Si je suis là, je t'appelle, donc tu es là. Donc, elle est venue lui donner. Vous savez, quand vous allez comme ça, il ne faut plus avoir peur, hein. Il ne faut plus avoir des hésitations, hein. Je demande au papa, là, je dis, est-ce que on peut faire quelque chose? Moi, je prie à Muzolo, le gars me dit, papa, c'est à Mouzamgue. Alors, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? J'avais une petite bouteille d'eau. Je ne sais pas de quelle... c'est de l'eau minérale, je ne sais plus de quelle compagnie. On ne va pas faire la publicité de ces compagnies. Et je vais dans mon bureau, il y avait un peu d'eau minérale. Je dis, j'ai pas la Nguetani, Papa Emile. Mais en ton nom, je vais donner cette eau à cet enfant. Et que cette eau redonne à cet enfant le sang dont il a besoin. Il y a des témoins qui assistent à ce témoignage, vous pouvez vous renseigner. Nous avons manqué. Oh, dans la moutine du baquet, ça la fière. Dans la moutine du baquet, ça la fière. Banémile. Banémile. Je fais. Donc le papa, la maman, tout le monde me prenait maintenant pour dire, ah, je fais. L'eau a touché juste les lèvres de l'enfant. L'enfant a commencé à avaler l'eau avec... À un moment donné, il se met à pleurer. À un moment donné, il demande à maman. Je voulais, avant de saluer Papa Emile, donner ce témoignage. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Le président, en commençant, il a pris une chanson toute ma vie. Toute ma vie. Nous ne faisons pas une publicité gratuite autour d'un Emile donné. Mais parce que dans la vie de chacun de nous, il y a quoi? Il y a un témoignage. Cet enfant, la numération de contrôle a été faite, anémie 0. L'enfant était sorti le même jour de l'hôpital. Et dans le jour à venir, vous verrez, soit à Tolizy, où vous verrez cette famille témoigner. Un cri de joie! Un deuxième cri de joie! Un troisième cri de joie! Talakundi, Tabaina Nene, Kasibisati, Benamike, Luisa Kundi, Kasamila Fumeto. La Sirigu tombe, Luis no, Oka, Niandi Kaka, Emmanuel. Prenons un témoignage par chaque membre confirmé. C'est ça le travail. Zambia Bonke. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
dit une fois cette fois. Amen. 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 Assurons-nous en quelques minutes, je dirai ceci. J'ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas mauvais. Dieu ne peut être mauvais. Mais ce sont les hommes qui peuvent être mauvais. Nzambi ke na yandi imbive. Nzambi ke luzolo. Nzambi ke mbote. Mais ni peut pas en tout. Si peut te meza bave. Na mantoile nzambi ni peut que bana banti imbi. Nzambi wa bonge. Les mariés, les témoins, les frères et sœurs. Il y a un frère, suivez-moi très bien. Il cherche du boulot. Il dépose ses demandes un peu par-ci par-là. Et on l'appelle. On dit, monsieur Intel, c'est vous qui avez déposé tel dossier à tonton. Oui. Ben, venez tel jour pour un entretien. Venez pourquoi? Venez pourquoi? Papa Kira, déjà quand il y a un début comme ça, ça fait du bien, n'est-ce pas? On dit déjà, il y a une voix, hein, tu as été retenu. Alors, dès qu'on lui a été au téléphone, tu as un entretien. Alors, à la maison, il commence à sauter, et les amis, en tout cas, vous vous êtes moqué de moi. D'ici là, je vais reprendre avec le boulot. Je vais reprendre avec quoi? Donc tout le monde se met. Et arrive le jour de l'entretien. On dit, vous êtes deux. On vous a retenu, vous deux. Mais le premier, c'est vous, le frère là. Donc vous allez à la maison. Ayez votre téléphone toujours prêt. Et ça sonne le jour là. Le nom de la société. Ça est arrivé. Qui est ce qui est qui l'équipe, nous avons besoin d'un dit après demain, ayez le téléphone avec vous parce qu'on va vous appeler pour le programme. On va vous appeler pourquoi? Alors l'homme ça il le dit aller dans la fête. Nakate comme ça va non, un tel va reprendre avec quoi? Le boulot. Donc le jour là il se lève, c'est un frère, membre confirmé. Quand il a tout ce processus, il ne fait pas le courrier. Il n'appelle pas les gens pour faire la prière. Le jour en question, il a le téléphone avec lui. Maintenant, suivez très bien. Quelque part, il y a une dame qui fait un transfert. Elle se trompe de numéro. Elle fait un transfert de 100 000, elle se trompe de numéro et paf! Les 100 000 tombent sur le frère. Lui, il regarde 100 000, il ne cherche même pas à savoir qui a envoyé tout. Rapidement, il va Rapidement, il fait quoi? Et après, il éteint le téléphone. Après, il fait quoi? Il éteint le téléphone parce qu'il avait eu combien? Parce qu'il ne voulait pas. Pendant que la dame là-bas tente de l'appeler, a déjà fait plus, vous savez, dans ces sociétés-là, on fait les... Mais lui, il a déjà retiré. Donc, pendant qu'on fait le truc là, il a retiré. Rapidement, il est au Nganda. Il dit aux gens, on m'a déjà fait un acompte pour le nouveau boulot. On m'a déjà fait quoi? Il se met à voir le téléphone faire. Et c'est au moment où, à la société là-bas, on se met à l'appeler. Le téléphone comment? Le téléphone comment? C'est pas une invention, c'est une histoire réelle. Parce que ce frère a failli se suicider. Donc, du coup, la fête toute la journée. Rond à mort, il est allé dormir. Au milieu de la nuit, il se souvient qu'il devait avoir le téléphone comment? Il se réveille le matin, il attend les 9h, 9h30, il ouvre à peine le téléphone pour essayer de rappeler la société. Il rappelle la société, la dame qui a l'accent français dit, mais monsieur Intermi, vraiment désolé. Nous avons appelé à plusieurs reprises hier, mais vous étiez injoignable. On a appelé le second. On a appelé qui? Le second. On a appelé qui? Le second. Actuellement, il est en formation. La dame lui dit actuellement, il est en formation. Donc, désolé, c'est pas notre faute. Il y a qui dans dit le téléphone me sonnait, ni quand tu ne transfères. Monsieur, s'il vous plaît. Rendez-moi seulement 80 000 et vous gardez les. Je ne vous ferai rien, mais rendez-moi les 80 000. Mais il n'avait même plus rien. 100 000 souvent. Maintenant, entre nous soit dit, il a perdu quoi exactement ce frère? Il a perdu quoi à la fois? La persévérance dont tu as parlé,
l'officiante. La persévérance sur laquelle a renchéri le président Adrien tout à l'heure. Voilà ce que nous sommes dans la vie. Le manque de patience, l'impatience, le cœur toujours empreint dans ce qui est du monde. C'est ce qui nous détache de la véritable intimité avec Dieu. Mais frères et sœurs, ce n'est pas le nom de l'église. Ce n'est pas la dénomination. Ce n'est pas la confession religieuse. C'est ce que vous êtes vous. C'est ce que nous sommes nous. C'est ça qui détermine notre relation avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Mes frères et sœurs, Papa Émile dit, mon unique arme c'est quoi? Aujourd'hui, ce n'est pas un ami qui vous amènera auprès de Dieu. C'est vous. Tout à l'heure, je faisais rire les enfants. On était en retard. J'ai dit à Fèvre, Fèvre, si Dieu me demande pourquoi je suis en retard, je lui dis c'est de grâce qu'il ne m'a pas encore servi le petit déjeuner. J'ai fait rire l'enfant. Et Fèvre a ri seulement. Je lui ai dit, mais tu peux partir en famille. C'est nous-mêmes qui nous fabriquons les petites raisons devant Dieu. Mes frères et sœurs, je l'ai dit dans un direct hier sur Facebook, que si on n'améliore pas notre intimité avec Dieu, ça ne sert à rien de venir tous les jours dans les dommages. On n'obtiendra absolument rien. C'est d'abord toi-même dans ton cœur. Comment tu acceptes Dieu? Et quand tu acceptes Dieu, quelle résolution tu prends par rapport à le servir? Et je félicite les mariés, les témoins qui sont dans le solo. Parce que vous avez respecté la tenue. Comme maman est rentrée avec papa, j'ai applaudi. Parce que vous avez respecté quoi? La tenue. Même les filles d'honneur, vous voyez, on est fiers. Il n'y a rien à ajouter. Pourquoi je le dis, frères et sœurs? Nous respectons beaucoup ce qui est du monde. Nous respectons beaucoup ce qui est de la terre au détriment de ce qui est de Dieu. Moi, c'est dans les mariages que j'oublie même le visage des gens. Parce que peinture, il y a tellement qu'on a vous avez le visage à montrer qu'il n'y en a pas. Il y a une chose qu'on a, c'est avec l'âge de plus de 25 ans. Quand souvent on voit vos cartes statutaires, vous n'êtes pas à jour dans les cotisations statutaires. Mais vous dépensez tout cet argent pour faire les tenues et aller dans les salons d'eux. C'est là où je voulais en venir. Un cri de joie, un deuxième, un troisième. Souvent l'effort que nous dépensons, les moyens que nous dépensons, nous ne le faisons pas pour Dieu. Nous ne le faisons pas pour Dieu. Ça dit, si papa Tenant dit, nous avons un conteneur qui arrive, il y a telle chose, ça coûte du temps, on demande à chacun donne 1000 francs. Vous n'allez pas donner. Mais donc on va dire, l'invitation c'est samedi. La dot aura lieu à tel endroit. Toute la semaine, là, tu n'es plus tranquille parce qu'il faut que tu sois à jour pour le mariage. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Qui avait dit que dans le Zolo, lors des fêtes, on ne met pas les mèches? Qui avait dit ça? Qui avait dit ça? Maintenant, imaginez un peu, papa président. Faites l'expérience. Samedi, vous êtes allé dans une soirée de mariage. Belle-mère noire, belle-mère pile, belle-mère saoulée. Et là, qu'est-ce que saoulée, hein? Et maman, et tate. Regarde pour qui est sur place, vrai ou faux? Maintenant, imaginez le lendemain, c'est la bénédiction comment? Vous voyez dans quel état on peut se retrouver le lendemain pour venir voir Dieu. C'est pour ça que j'avais toujours, dans ma cassette, j'avais dit, il faut qu'on arrive un jour, qu'on privilégie d'abord, qu'on finisse. Vous voyez les amis des assemblées, après la mairie, ils vont dans leur... Ils ont fini d'abord ce qui est de Dieu. Après, quand vous avez fini ce qui est de Dieu, maintenant, vous allez comme mon pacho. C'est là que vous allez le temps. Mais vous allez d'abord dans le ding, 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 ding. Après, vous voulez venir vers qui? Donc, quand dans le texte d'engagement dit je renonce au monde, à ses plaisirs, à ses relations et coutumes comment? Et coutumes comment? C'est nous autres qui devons donner l'exemple au monde. Je vais fêter un anniversaire en gay, mon est là, oui, mon diagé Samila. Pourquoi nous couillons, nous avons privilégié prière.
mais Samy là, moi gâteau, maman qui avait me dit. Ah bon? Et vous êtes parti. Il dit, ah, il y a une vanda qui va montrer ça. Mais ben que ça la fête, à la fin, va montrer nous dans Lucas. Et vous allez parler de Dieu à ceux qui vous ont assisté. Ils vont vous croire? Est-ce qu'ils vont vous croire? Frères et sœurs, c'est des petites choses. Si on ne fait pas attention, on est en train de dériver. On est en train de dériver. Dans tout ce que nous faisons, vous savez, mes jeunes enfants qui se sont mariés dernièrement, le couple, les enfants vous dérivent ça, ils étaient venus demander conseil à la maison et ils ont respecté ce que je leur avais dit. J'ai dit, mariez-vous par rapport à vous, pas par rapport aux hommes. Mariez-vous par rapport à vous, par rapport à vos moyens, mais pas par rapport aux. Dieu vous a accordé ce privilège. Ne sortez pas de ce mariage avec les dettes, avec tout ça. Parce que vous avez réfléchi par rapport à vos moyens. Parce que quelqu'un de les autres, Mounou, voiture il fait, je vais venir à mariage, il faut avoir un tout ça. C'est pas bien. Donc voilà, je vais terminer par là. Pour dire, frères et sœurs, mettez un coup dans la rade tous les jours. Si nous avons perdu la vie de prière, c'est un danger. Un militaire qui ne s'entraîne pas le jour du combat, il devient un danger. Ben Tabeno Awa, Papa Nsaou est un ancien. Maman Rosalie est un ancien. Ben Tabena, quand tu n'as jamais eu sans connaître ça l'intervention, sans connaître rendu visite à quelqu'un, sans connaître sensibiliser un malade. Nous sommes une étama. Ça n'existe plus. C'est devenu que la politique. Mais tu n'as pas eu ma séance là. Mais tu n'as pas le choix. Si je dis mais là aussi maintenant que séance qui est le papa président, par quel moment tu vas le passer à manger à action de grâce, à boire à titre individuel. Et même les groupes que nous sommes constitués, si on ne fait pas attention, la spiritualité n'est plus dedans. La spiritualité n'est plus dedans. Beto Vanda à l'époque, Mouyoum. Beto qu'elle vous sensibiliser. Mais tu peux que ton vrai monde. Mais tu vas trouver le cœur de ton tombeau. Tout le monde va te dire tais-toi. Parce qu'on parlait de Dieu. Mais aujourd'hui on se retrouve, n'a pas n'a pas usine, n'a pas calomnie, pas comme là, ça fait non, séance de bénédiction. Vraiment prions frères et sœurs. Papa Emile, la cassette, il a étiré un tamboula kawa. À l'époque, le sanctuaire était là. Séance de Svanda, étiré le sabbat de qui? Papa Emile, papa, mais ça, c'est encore rien. Si vous avez une même communion de prière, il a dit dans une cassette. Il dit ça c'est encore. Mais quand une séance est lourde, papa président l'a dit ici, quand il y en a qui sont là que pour contrecarrer les macabous des autres, qu'est-ce que vous voulez avoir? Il faut qu'on revienne à cet amour dans le temps. Vous savez, ce n'est pas les camarades qui vous amènent au ciel. Ce n'est pas Babi Fumouya qui l'a donné dans Mazou. Encore qu'il faut une condamnation. Si tu n'as pas su faire ce que tu devais faire, c'est une grande condamnation. Donc voilà, mes bien-aimés, pensons à nous-mêmes. Papa qui est embrouillé Beto. Beto n'en a pas tous les jours, va me tunga. N'était-ce pas me tunga. Jour que je vais dans la moyenne. Quelque chose va à beau. Même dans la même famille, ceux que vous aidez dans la même famille, le jour où vous serez dans le besoin, ce n'est pas tous les parents qui vont vous aider. Du coup, elle est bien. Privilège est né. Quelques hommes et des têtes c'est pas mauvais. Mais pense d'abord à toi-même. Parce que le jour où tu n'auras plus ça, les mêmes que tu as aidés là, ils vont plus te fréquenter de la même. Vrai ou faux? Alors que comme tu parais à bas, il va me fils à foutre. Maintenant, je vous laisse si vous dites, oh, quelque part non, comme j'ai aidé beaucoup de gens dans ma famille, donc ils vont m'aider. C'est là que tu vas comprendre que même parmi ceux qui t'aidaient, il y en a qui n'aimaient pas ton mariage. Qui te disent pourquoi il y a un caca? Pourquoi il y a un mec qui a cool? Mais la même sonnerie qui a poussé. Mais la carte dit Maria Mwangan. Je vois que Mwangan, il y a un bina. Ningue Moutoula la position à bien. Mais je m'appelle la dernière fois. Il y a un bina dans la carte. Loba li susu ta. O loba qui trop na esika yango bati yo pembeni. Loba li susu. Salande go salaka. Et déjà li susu mama. Alors que Ningue Toula la position ya. C'est ce que donc. Pendant que tu vis, pense d'abord à toi, à toi. C'est pas que tu ne partages pas, je dis pas ça. Mais quelqu'un qui vous à leurs conditions. Pour s'ouvrir, et le maître dit, faut-il vous rappeler, quand vous restez
après avoir tout parcouru, et de vous être où? Oublié. Soyez bénis, mon frère. Les témoins, soyez aussi bénis. Et vous allez passer un bon moment parmi nous, parce que c'est une joie pour nous de vous avoir et de savoir notre soeur. J'ai l'habitude de dire aux frères et sœurs de Luzolo, mariez-vous. Vous pouvez vous arrêter à la dot. Vous pouvez vous arrêter à la mairie. Mais quand vous venez devant Dieu, il faut savoir que ce que vous venez de faire, c'est vous séparez. En fait, ce n'est pas avec les hommes que vous aurez des problèmes, mais c'est avec Dieu. Parce que vous avez eu tout le temps de réfléchir. Le mariage, en fait, le plus difficile, il est matériellement facile à organiser. Financièrement, peut-être aussi facile à organiser, mais il est le plus difficile. C'est celui où on doit se présenter devant Dieu. Parce qu'on a dit, on a été devant la famille. On a fait ce qu'il fallait faire. On a vu l'État. Tout ça, c'est le niveau terrestre. La famille, c'est un niveau terrestre. L'État, c'est un niveau terrestre. Mais quand vous venez devant Dieu, ça veut dire que vous êtes liés. Jusqu'à ce que Dieu lui-même vous sépare. C'est ça la situation. J'ai l'habitude de dire aux frères de Luzolo, ne faites pas l'aventure. Réfléchissez. Vous étiez à la mairie, vous n'avez pas l'obligation de venir faire la bénédiction nuptiale. Il faut réfléchir parce que vous ne venez plus devant les hommes. Mais vous venez devant Dieu. Et ça, c'est une responsabilité très importante. Mais qui a un avantage? L'avantage, c'est de sceller ce couple. Non pas comme les hommes le veulent, mais comme Dieu le veut. Et quand Dieu le veut, c'est là aussi l'animosité des hommes à votre rencontre augmente. Parce que ce n'est pas tout le monde. Vous avez célébré votre mariage, vous avez invité beaucoup de gens. Mais parmi les invités, ce n'est pas tous les invités qui étaient pour. Parce que tel que je vous vois là, un beau garçon. Excusez-moi de vous le dire. Vraiment une élégance naturelle. Et la barbe a été taillée partant de la moustache, en ayant deux parenthèses qui descendent vers la barbe principale. Et ça donne à Papa Roland une élégance tellement naturelle qu'elle est capable d'attirer plus d'une femme, rien que par la prestance de son passage. Donc, au mariage, il peut se dire aussi, oh, ça n'est qu'un Okoyan, il fallait un peu le monde. Et aussi, il y a des liens de famille. Souvent, quand on se marie, Dieu permet à l'un de sauver l'autre, par sa grâce. Nous découvrons tous ces liens de famille qui sont souvent difficiles à déraciner. Papa Roland, si vous êtes restés ensemble 20 ans, je ne connais pas un seul couple, même chez les musulmans. On a l'habitude de dire chez les musulmans, c'est les mariages forcés, mais j'ai vécu avec les musulmans. J'ai vécu en Arabie Saoudite. Même chez les musulmans, je n'ai jamais vu des gens se marier sur la base de la colère. L'union se fait sur la base de l'amour. Et donc, chaque fois que vous avez des problèmes, revenez à la case départ. Dites-vous que vous ne vous êtes pas marié dans la colère. Parce que souvent, les conflits dans les familles sont le fait des liens de famille. Il y a une famille qui trouve qu'il perd un enfant. Parce que dans cette union, dans ce couple, la famille aura par exemple la même issue. Voilà. Et vous, vous pensez que ce sont des conflits qui vous concernent. Mais c'est d'autres personnes autour de vous qui sont en train de jouer. Maintenant, la clairvoyance, c'est de savoir quand ça arrive. Si vous êtes avec Dieu, vous mettez les deux genoux à terre. Vous comptez le temps des mains de Dieu. Et dans tout ça, l'un doit toujours se baisser. Vous savez, vous ne pouvez jamais régler un conflit conjugal si tout le monde veut être au même pied. Il y en a un qui veut être conscient de la faiblesse de l'autre. Et c'est, ah, tu te rabaisses. Pour un temps. Le temps que tout passe.